Le film commence dans un marché aux poissons à Paris où une vendeuse lourdement enceinte accouche d'un garçon. Tous ses bébés précédents étaient morts-nés, alors elle suppose que celui-ci l'est aussi. Elle pousse donc le bébé dans un tas de poissons restants avant de retourner travailler. Cependant, dès que le bébé sent les horribles odeurs du marché, il se met à crier fort. Tous les gens du marché l'entendent et accusent immédiatement la femme d'avoir essayé de tuer son bébé. Elle tente de s'enfuir, mais est rapidement capturée et exécutée. Par la suite, le bébé est envoyé dans un orphelinat dirigé par une femme nommée Madame Gaillard. Des années passent, et maintenant le bébé est devenu un petit garçon de 5 ans nommé Jean-Baptiste Grenouille. Il a un talent unique, un sens olfactif supérieur qui lui permet d'identifier n'importe quelle odeur. Jean peut distinguer les animaux, les fruits, les objets simplement par leur odeur, même s'ils sont loin. À 13 ans, Madame Gaillard vend Jean à une tannerie pour 5 livres. La vieille dame est heureuse d'avoir bien gagné de l'argent, mais ce bonheur ne dure pas longtemps. Quelques voleurs assassinent Madame Gaillard lorsqu'elle rentre chez elle. En revanche, Jean devient l'apprenti d'un grand homme hideux nommé Grimal. La vie est difficile à la tannerie, les ouvriers devant travailler 12 heures par jour. Mais Jean se révèle résistant et continue de travailler avec détermination. Après plusieurs années d'efforts, Grimal promeut enfin Jean au poste de garçon de course. Il emmène le jeune garçon en ville et fait des livraisons de boutique en boutique. Alors que Jean se promène dans les rues animées, il laisse son nez absorber toutes les nouvelles odeurs. Il est fasciné par la pléthore de parfums, bons et mauvais. Peu après, Grimal doit assister à une réunion dans l'une des boutiques, laissant Jean seul. Le jeune homme saisit cette opportunité et laisse son nez le guider vers une parfumerie voisine. Elle est remplie de clients venus acheter un nouveau parfum à la mode appelé Amor & Psyché. Cependant, Jean est vite distrait par l'odeur la plus douce qu'il ait jamais sentie. Il devient instantanément fasciné et se met à courir après la source de cette odeur. Jean découvre qu'elle provient d'une belle femme aux cheveux roux vendant des prunes. Il suit son odeur et la retrouve finalement dans une ruelle, assise à une table. Jean s'approche discrètement de la femme et commence à respirer son parfum. C'est alors qu'elle se retourne soudainement et se retrouve face à lui. Effrayée, la femme s'apprête à crier, mais Jean lui couvre la bouche juste à temps. Il entend quelqu'un approcher et l'entraîne dans l'ombre. Un couple passe bientôt à côté, et Jean attend qu'il s'en aille. Il lâche ensuite finalement la femme, pour découvrir qu'il l'a accidentellement étouffée à mort. Au lieu d'être horrifié par ce qu'il vient de faire, Jean commence à humer son corps de la tête aux pieds comme un animal avide. Mais au fil des minutes, le cadavre commence à perdre son odeur de vie, plongeant le jeune homme dans une douleur mentale. Cette nuit-là à la tannerie, Grimal bat violemment Jean pour s'être enfui. Mais ce dernier s'en soucie peu, car il continue de penser à l'odeur de la femme. Il décide que son but dans la vie est de trouver un moyen de préserver pour toujours l'odeur de quelqu'un. Ailleurs à Paris, l'ancien célèbre parfumeur Giuseppe Baldini se lamente sur le manque de clients. Depuis que son rival a créé Amor & Psyché, personne ne vient plus dans sa boutique. Giuseppe essaie désespérément de découvrir la formule des Amor & Psyché pour relancer son activité. Mais peu importe combien il le sent, il ne parvient pas à identifier tous les ingrédients. Le destin veut que Jean arrive un soir à l'atelier de Giuseppe, apportant une cargaison de peaux d'animaux de la tannerie. Il est immédiatement fasciné par tous les ingrédients et les odeurs. En fait, il peut dire que Giuseppe a expérimenté avec Amor & Psyché. Jean informe le parfumeur des ingrédients qui lui manquent, et se propose même de le faire sur place. Giuseppe est clairement sceptique quant à sa revendication, mais lui donne la permission de le faire quand même. Le jeune homme commence alors à mélanger plusieurs ingrédients, ignorant toutes les techniques traditionnelles. Lorsqu'il a fini, Giuseppe est choqué de découvrir que ce garçon inexpérimenté de la tannerie a parfaitement recréé Amor & Psyché du premier coup. Le lendemain même, Giuseppe achète Jean à Grimal, qui accepte volontiers la grosse somme d'argent. Le grand homme hideux se dirige directement vers une taverne et se saoule complètement. Cependant, alors qu'il rentre chez lui, quelque chose de vraiment étrange se produit. Grimal marche sur un pont quand une calèche approche de l'autre côté. Il tente de l'éviter, mais glisse et tombe la tête la première sur le pavé en dessous. Un Grimal inconscient tombe alors dans une rivière proche et rencontre une fin prématurée. Pendant ce temps, Jean commence à travailler comme apprenti de Giuseppe, apprenant tout sur ce nouveau métier. Il crée une variété de merveilleux parfums qui font de nouveau la renommée de la boutique de Giuseppe. Le maître expérimenté enseigne alors à Jean que chaque bon parfum est composé de 12 notes. Mais un parfum vraiment envoûtant possède une 13e essence qui domine toutes les autres notes. Le jour suivant,
Giuseppe apprend à Jean comment extraire l'essence des roses en les faisant bouillir et les condensant à la bonne température. Le jeune homme est tellement impressionné par tout ce processus qu'il commence à expérimenter de son propre chef. Il attrape des objets au hasard dans la rue, comme des chaînes en fer, un fer à cheval et même le chat de son maître. Il les place ensuite dans l'appareil à parfum, espérant en extraire leur odeur. Tôt le matin suivant, Giuseppe est réveillé par des bruits forts venant de l'atelier. Il s'y précipite pour découvrir Jean en pleine crise. Le garçon l'accuse de mentir, car son système ne peut pas extraire l'odeur de choses comme les métaux. Giuseppe n'en croit pas ses oreilles, son apprenti a essayé d'obtenir le parfum de choses qui ne sont pas censées sentir. En vérifiant la machine, il est horrifié de découvrir que Jean y a également mis son chat. Il crie sur le jeune homme, lui expliquant qu'il est impossible de distiller l'odeur d'un être vivant. Cette révélation choque tellement Jean qu'il s'évanouit sur place. Dans les jours qui suivent, Jean tombe si malade qu'il est cloué au lit. Giuseppe fait de son mieux pour le soigner, mais en vain. Sur son lit de mort, Jean demande à son maître s'il existe une autre méthode pour extraire un parfum en dehors de la distillation. Giuseppe lui parle de l'enfleurage, une technique utilisée uniquement dans la ville de Grasse. Cette information ravive immédiatement Jean, et en quelques jours seulement, il retrouve la santé. Il veut maintenant voyager jusqu'à Grasse pour apprendre cette nouvelle technique. Le seul problème est qu'il lui faut des papiers officiels pour obtenir un apprentissage dans cette ville. Heureusement, Giuseppe accepte de lui fournir ses documents en échange de 100 nouvelles formules de parfum. Jean s'en moque totalement et récite des centaines de nouvelles potions de mémoire. Il prend ensuite ses papiers et quitte Paris. Plus tard, Giuseppe se couche, serrant ses nouvelles formules contre lui. Il est extrêmement heureux, mais le destin prend une tournure tragique. La maison de Giuseppe s'effondre soudainement, l'écrasant avec toute sa famille. En route vers Grasse, Jean découvre enfin la campagne, ce qui améliore grandement son humeur. Il décide de prendre le chemin le plus long, marchant à travers les montagnes pour respirer l'air pur. Jean finit par grimper au sommet d'une colline et trouve refuge dans une grotte. Là, pour la première fois de sa vie, il ne sent qu'une seule chose, l'odeur de la pierre. Jean reste dans cette grotte pendant plusieurs années et aurait pu y rester encore plus longtemps. Mais les rêves de la femme aux prunes le hantent chaque nuit. Lorsque Jean sort enfin, il lave son corps sous la pluie et fait une réalisation bouleversante, il n'a aucune odeur, ce qui lui donne l'impression de ne pas exister. À cet instant, il jure qu'il prouvera au monde qu'il est un être exceptionnel. Après cela, Jean reprend la route et marche pendant des jours. Il est sur le point d'atteindre Grasse lorsqu'il capte soudainement une senteur extraordinaire, encore plus envoûtante que celle de la femme aux prunes. Un carrosse passe peu après, et il découvre que cette fragrance appartient à une magnifique jeune femme nommée Laura. Excité, Jean court jusqu'à Grasse et suit son odeur jusqu'à son manoir. Il s'introduit discrètement dans le jardin et l'observe de loin, essayant désespérément de se rapprocher. Cependant, son moment d'admiration est interrompu lorsque le père de Laura, Antoine Richy, la renvoie à l'intérieur. Le lendemain, Jean commence à travailler dans une parfumerie où il apprend l'art de l'enfleurage. Il est sous la supervision de Madame Arnulphy et de son amant, Dominique Druot. Le processus consiste à presser des fleurs dans de la graisse animale et à les faire bouillir dans un grand récipient pour en extraire l'essence. Un soir, Jean décide d'engager une prostituée. Mais au lieu de profiter de sa compagnie, il la frappe violemment à la tête avec un manche en bois. Une fois morte, il lui coupe les cheveux, couvre son corps entier de graisse animale, puis l'enveloppe dans un tissu. Quelques heures plus tard, Jean gratte la graisse et la soumet à un processus complexe qui finit par extraire son parfum humain. Satisfait de lui-même, Jean met cette essence dans le premier flacon sur 13, prévoyant de trouver toutes les notes nécessaires pour créer le parfum parfait. Au fil des mois, Jean commence à sélectionner ses victimes, généralement des jeunes femmes belles et parfumées. Il les tue et répète son processus de graisse et d'enveloppement pour capturer leur essence. Une par une, il parvient à créer 12 fragrances uniques, mais aussi sombres et sinistres. Jean mélange toutes ces potions ensemble et produit une concoction si puissante que, lorsque Druot la sent par accident, il passe d'un homme agressif à une personne incroyablement docile. Jean est excité par ses progrès, mais il lui manque encore la 13e note. Il a déjà choisi la victime parfaite, la magnifique et presque irréelle Laura. Cependant, son père, Antoine Richy, sait que quelque chose de très sombre se passe à Grasse. Il ne veut pas que sa fille devienne la prochaine victime du mystérieux tueur en série. Un matin, Richy prépare donc leurs affaires et quitte la ville avec Laura. Il espère tromper l'assassin en envoyant un carrosse vide dans la direction opposée. Pendant ce temps, lui et Laura voyagent à cheval vers un monastère isolé.
Malheureusement pour lui, le nez de Jean détecte immédiatement que l'odeur de Laura s'affaiblit. Il prend ses affaires et commence à suivre son parfum pour retrouver leur emplacement exact. De retour à Grasse, un chien errant finit par tirer un morceau de cheveux de l'atelier de Jean. Drouot remarque cela et continue de fouiller, découvrant bientôt tous les vêtements et cheveux des femmes assassinées. Un peu plus tard, Richie et Laura arrivent dans une auberge isolée et louent toutes les chambres. Richie choisit une chambre sans fenêtre et enferme sa fille pour la nuit. Mais cela n'empêche pas Jean de suivre son parfum, et il finit par s'infiltrer par la chambre des domestiques. Il vole ensuite une clé et parvient finalement jusqu'à Laura. Le lendemain matin, Richie vérifie l'état de sa fille et est horrifié de la découvrir morte. Pendant ce temps, Jean est dans la forêt voisine, où il termine rapidement l'extraction de l'essence de Laura. Il l'ajoute aux 12 autres pour enfin créer son parfum ultime et envoûtant. Excité, Jean s'apprête à le sentir, mais il est soudainement encerclé par des policiers. Ils ont trouvé toutes les preuves nécessaires pour l'inculper du meurtre de plusieurs femmes. Jean est immédiatement arrêté, mais il parvient à cacher le flacon de parfum dans sa poche. Quelques semaines plus tard, Jean doit être présenté lors d'une cérémonie publique devant les citoyens de Grasse. Un seigneur du conseil et plusieurs gardes viennent le chercher dans sa cellule. Mais alors qu'il s'approche, Jean ouvre son flacon de parfum avec une intention malveillante. La scène change brutalement, et on retrouve Jean arrivant à la cérémonie vêtu d'une luxueuse robe en velours. Il a également mis quelques gouttes de son parfum envoûtant sur son cou. Dès que les gens autour de lui sentent son odeur, ils tombent à genoux, fascinés par sa simple présence. Jean marche jusqu'à l'estrade où il devait être publiquement fouetté. Mais son parfum est si enivrant que le bourreau déclare immédiatement son innocence. Ensuite, Jean imprègne un mouchoir de son parfum et commence à l'agiter pour répandre l'odeur. Toute la foule tombe alors dans un état d'euphorie absolue, à tel point que l'évêque annonce que Jean est en réalité un ange. Le seul à ne pas être affecté est Richie, qui se tient sur un balcon hors de portée du parfum. Jean laisse alors son mouchoir s'envoler avec le vent, et il atterrit au milieu de la foule. Cela plonge tout le monde dans une frénésie incontrôlable, et les habitants commencent à s'adonner à une immense orgie. Jean, quant à lui, s'imagine avec la femme aux prunes et réalise qu'il n'a jamais connu le véritable amour. À cet instant, Richie monte sur l'estrade, prêt à exécuter Jean de ses propres mains. Mais lui aussi succombe au pouvoir du parfum et tombe à genoux, appelant Jean son fils. Quelques heures plus tard, les habitants de la ville se réveillent, envahis par la honte. Jean a disparu, et Drouot est arrêté à sa place, car les vêtements et cheveux des victimes ont été retrouvés dans sa boutique. Il est torturé pendant 14 heures et finit par avouer un crime qu'il n'a jamais commis. Pendant ce temps, Jean retourne au marché aux poissons nauséabonds et misérables de Paris, où il est né. Submergé par le chagrin, il comprend que toute son existence a été dépourvue d'amour. Jean s'arrête alors au milieu de la rue et vide entièrement son flacon de parfum sur sa tête. L'odeur est si puissante que les habitants se ruent sur lui. Pris d'une folie incontrôlable, il se jette sur lui et le dévore, envoûté par la puissance du parfum. Le lendemain matin, il ne reste plus rien de Jean, si ce n'est ses vêtements et une dernière goutte de parfum.